Sur le seuil, j'ai le même avis, mais la loi a aussi prévu que ces mesures prises localement le sont après consultation des exécutifs locaux et des parlementaires. Donc, avis défavorable. Je vous remercie, Monsieur le ministre. À la Bastille-Murat, ce sont 20 professionnels qu'il faut pour filtrer les entrées. Où les professionnels de la restauration trouvent-ils 20 personnes pour contrôler les entrées? Répondez à ces deux questions pour que nous comprenions mieux. Je vous remercie. Très bien. Donc, je vais mettre aux voix successivement ces différents amendements. En intérieur, pour un certain nombre de raisons, et on voit bien clair et davantage. Et je vais rebondir sur la question Vous allez de mon conclure collègue. surtout, Monsieur Bazin. Désolée, mais on a dit 1 minute par défense d'amendement. Eh bien oui, c'est moi la présidente de commission, Monsieur Bernalicis, ça n'est pas vous. Donc Ben oui, mais il faudrait que vous soyez élu, Monsieur Bernalicis, c'est ça la démocratie. On ne peut pas me suspecter d'intérêt, de favoritisme ou de soutien à la défense du pass sanitaire parce que ce n'est pas le cas. Et c'est bien une résolution, presque la mort dans l'âme, qu'on s'y soumet tous. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre. Non, pardon, il n'est plus là. Et a-t-on des données pour dire que le vaccin protégera davantage? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais mettre aux voix ces amendements. Est-ce que d'ailleurs, ce sont ces mêmes données scientifiques? Merci. L'amendement suivant n'est pas défendu. Madame Cariou pour l'amendement 67. Distance. Avis défavorable pour Avis défavorable pour les deux, Monsieur le ministre. Oui. Également. Oh oui. Oh oui. C'est mon propos. La réalité, c'est que vous n'en avez rien à faire de l'avis du Parlement et vous ne respectez pas le travail des parlementaires que nous sommes. Ce que vous voudriez, c'est pouvoir Madame décider dans votre... Moi, je trouve ça sidérant quand on est à plus de 9 heures d'examen d'un texte qu'on dise que l'examen est bâclé. Je ne vois pas comment on bâcle ce texte alors qu'on prend le temps d'examiner. Et bien justement, c'est ce que nous faisons, Monsieur Bernalicis, c'est ce que nous faisons. Alors pour le 187, on n'est pas sûr que le seuil d'immunité collective soit atteint à 80%. Je crains que ce soit un peu trop bas. Il s'agit donc d'étendre l'obligation de passe sanitaire à l'Assemblée nationale, qui est un lieu qui brasse en effet des centaines de personnes qui viennent de régions différentes et donc particulièrement sensibles à la contamination. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Alors, si j'ai bien compris, c'est interdire l'accès aux parlementaires à l'Assemblée nationale, ce qui me paraît extrêmement sensible sur le plan constitutionnel. Donc c'est un avis de retrait et défavorable. Là, il y a un problème constitutionnel pour entrer à l'Assemblée nationale. Sans parler de ce soir l'application du pass sanitaire dans notre moment de convivialité de fin de session, pass sanitaire qui d'ailleurs ne pouvait pas s'appliquer juridiquement puisque le décret d'aujourd'hui n'est applicable que d'hier n'était applicable qu'aujourd'hui 1h57 et que par ailleurs. Madame Romero-Diaz, on est à 1 minute de temps de parole, Monsieur Bernalicis. Oui, je voulais juste... Par conséquent, excessif de prévoir des licenciements d'un salarié qui, alors que celui-ci aurait accompli toutes les démarches nécessaires pour se faire vacciner et n'aurait pas pu le faire dans les temps impartis. Le licenciement paraît excessif pour différents cas de figure. Et je reviens sur mes aspects où je crains que dans certains départements, avant mi-septembre, voire fin septembre, ce serait compliqué pour des salariés de bonne volonté de faire l'ensemble de leur parcours vaccinal. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. D'abord, le licenciement n'est pas une punition ou la mise en congé sans solde n'est pas une punition pour le salarié. J'ai été très honnête avec vous en vous disant que si on avait pu le faire sans la loi, j'aurais été très mobilisé pour pouvoir le faire sans la loi, parce que le pass sanitaire est l'occasion et l'opportunité qui nous est donnée, peut-être d'éviter la fermeture des établissements recevant du public. Je pose la question, et peut-être ce serait bien pour la clarté du débat si on pouvait avoir les intentions du gouvernement, tout au moins du rapporteur et de la majorité, sur la question de l'obligation vaccinale des policiers et des gendarmes qui
Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, défavorable. Monsieur le ministre, défavorable. On est au spectacle là, c'est ça? Ça y est, vous êtes fatigué? C'est le moment où on craque? Faut peut-être une interruption, Madame la Présidente, que chacun reprenne un peu ses esprits. Je ne fais pas d'interruption, mais il vous reste 30 secondes pour présenter votre amendement numéro 105. Oui, c'est ça, il reste 30 secondes pour présenter l'amendement. Oui, bien sûr. Bien sûr. Des amendes encourues est quand même assez extraordinaire. Merci, parce que Monsieur si pour le moment de convivialité qui était prévu ce soir, le président Ferrand encourt un an de prison et 45 000... Je ne sais même plus quoi dire à M. Bernalicis, mais c'est pas grave. On va dire défavorable. Enfin, bon. Oui, pardon, je reviens. On tient mon bout. On va y arriver. Non, oui. Je crois que j'ai bugué. Alors, vous savez qu'à 4 heures du matin, c'est l'heure physiologique chez l'humain où on a le moins de synthèse de cortisone naturelle par les surrénales. C'est l'heure à laquelle on est normalement le moins en éveil possible. Et quel que soit l'endroit où on se trouve sur la planète. C'était la minute nous sachons. Alors... Après, on se réveille pendant les heures qui suivent. Et après, on se réveille dans les heures qui suivent. Madame Fiat, pourquoi? Oui, alors Madame Fiat, formidable. Non, oui, ça y est. Tous les problèmes qui peuvent être soulevés par votre politique, par un seul amendement, mais en tout cas, pointé. L'idée au bout de 14 jours, bien qu'il puisse être saisi à tout moment par la personne faisant... La question, c'était de viser à permettre un accès gratuit aux examens de dépistage virologique, en particulier pour les personnes justifiant d'une contre-indication à la vaccination. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. J'entends bien l'objectif, mais les examens de dépistage sont bien plus faciles et rapides que les rendez-vous liés aux vaccinations. La situation ne me semble pas comparable. Demande de retrait. J'ai perdu mon point 3, mais c'est pas grave. Avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Vous voulez que je compte? Qui est pour? Ça fait 3. 3 où? Allez, chaque minute de semaine. J'en vois que 3, hein, mais bon. Et qui est contre? Donc il n'est pas adopté. Madame Fiat pour le prochain 150. Monsieur Bernalicis? Je comprends que il est 5 heures, donc c'est pénible pour vous. Mais enfin, il se trouve... Oui, un monologue d'1 minute 10, ouais, impressionnant. Enfin, franchement, j'ai fait mieux en monologue. Je peux vous prévenir que... non, mais après, vous aurez beau jeu de dire qu'on ne fait pas de proposition. Effectivement, c'est examiné à 5 heures du matin. Et vous n'en avez rien à faire. Voilà, c'est ça la réalité. Et après, vous nous expliquez en séance et ailleurs, vous n'avez rien à proposer. La France Insoumise est dans la contestation. Voyez comment vous traitez une proposition de fond. Monsieur Voyez comment vous la traitez. Avec quel mépris. Avec quel mépris. Monsieur Bernalicis. Et arrêtez de nous donner des leçons à ce moment-là. Alors, personne ne vous donne de leçons. On vous demande juste de présenter votre amendement et d'avoir du respect pour les personnes qui sont ici, que ce soit les parlementaires, le gouvernement ou le personnel de l'Assemblée nationale qui a fait un travail absolument extraordinaire aujourd'hui et qui, à 5 heures du matin, quand vous allez vous coucher, eux, il faut qu'ils continuent à bosser parce qu'ils ont un texte à sortir compte tenu des amendements qui ont été adoptés. Eh oui, et c'est vous qui êtes de gauche. Bravo. C'est moi qui fixe les conditions du débat, peut-être. C'est moi. Je mets aux voix l'amendement numéro... C'est vous qui prolongez les débats inutilement. Donc, c'est minable, monsieur Bernalicis. C'est vous qui prolongez inutilement les débats, monsieur Bernalicis.